Un film tourné en plein cœur de Paris. L'histoire d'un avocat à la réputation sulfureuse. C'est bon, tu peux la couper. Coupez. Cet avocat, c'est Karim Achoui. Et il joue son propre rôle. C'est quoi qui te gêne, mon fils? Il y a 6 ans, il s'est fait tirer dessus en pleine rue. Coupez. C'est bon ou pas? Si t'es comme ça, à l'épaule là, t'as les bras un peu morts. Comme ça, voilà. Voilà. Ce film, c'est l'adaptation de sa vie sur grand écran, dont le titre pourrait être « Un avocat à abattre ». Fils d'un commerçant kabyle, Karim Achoui débute sa carrière d'avocat aux côtés de Jacques Vergès, un autre ténor du barreau. Très vite, le jeune avocat va se faire une spécialité, la défense des figures du grand banditisme, comme Michel Lepage ou Marc Ornec. Il a même été un temps soupçonné d'avoir orchestré l'évasion d'Antonio Ferrara, le roi de la Belle. En 2007, il se fait radier du barreau français pour faux et usage de faux dans une procédure qu'il oppose à son ex-femme. L'avocat des truands est désormais interdit d'exercer. Et en juin de cette même année, l'histoire de Karim Achoui aurait pu s'arrêter là. C'est bon ou pas? Faut couper. Farid. Le 22 juin 2007, Karim Achoui quitte son cabinet comme à son habitude, vers 22 h. Ce soir-là, il est accompagné de sa conquête de l'époque. De l'autre côté de la rue, 2 hommes l'attendent, casqués, et l'un d'entre eux lui tire 3 balles dans le corps. Karim Achoui tente de s'enfuir, mais il s'effondre quelques mètres plus loin. Déterminé, le tireur s'approche pour l'achever, mais l'arme s'enraye. Karim Achoui échappe miraculeusement à la mort. J'ai eu beaucoup de chance quand l'arme s'est enrayée, surtout. Parce que l'arme ne se serait pas enrayée, c'était à bout touchant dans la tête. Et je pense que les chances de salut n'étaient pas très fortes. Le procès pour tentative de meurtre se tiendra mardi prochain aux Assises de Paris. Seule question, qui a voulu tuer le célèbre avocat? Quelques jours après s'être fait tirer dessus, sur son lit d'hôpital, Karim Achoui convoque la presse. Et ses déclarations vont surprendre tout le monde. À qui profite le crime? Je crois, et je vous le dis dans les yeux, seule la police, aujourd'hui, pouvait trouver une sorte de réconfort à ce que ma vie se soit arrêtée vendredi 22 juin 2007. Je n'ai aucun client mécontent. Je n'ai aucun client appartenant à tel ou tel milieu avec qui je me serais fâché au point que ma vie aurait été en danger. Selon lui, la police aurait souhaité l'abattre pour le punir d'avoir fait sortir de prison de trop nombreux caïds. Ce film, c'est une reconstitution fidèle des faits, mais ne s'attarde pas sur l'enquête. Alors Karim Achoui en profite pour ameuter toute la presse. Il se permet même une petite provocation en portant sa robe devant les caméras, ce qui lui est formellement interdit. Ouais, mais ça me fait plaisir de sortir avec une robe que je n'ai pas portée depuis 6 ans, tu peux le comprendre ça, hein? Non, c'est juste pour Et ça. je suis pas poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, je peux me la mettre. Hein? Pour Karim Achoui, l'occasion est trop belle pour pointer du doigt, devant les journalistes, certaines failles de l'enquête policière. À commencer par le simple déroulement de la tentative de meurtre. Ça me permet de me rendre compte, après 6 ans, qu'il y a une énigme supplémentaire, l'absence de reconstitution, alors qu'il y a 2 magistrats instructeurs. Aucun d'entre eux n'a jugé nécessaire de le faire. Selon lui, l'enquête aurait été bâclée et tous les témoins n'auraient pas été entendus. À quelques mètres de là, nous avons rencontré une personne jamais interrogée. Odette est gardienne dans l'immeuble juste en face de l'ancien cabinet de Karim Achoui. Elle nous révèle avoir croisé plusieurs fois un homme qui surveillait la rue, un homme qui pourrait être le tireur. Il était habillé en noir et puis c'était le mois de juin, l'histoire c'était au mois de juin, il avait, je sais pas, comme un blouson, puis un casque. J'ai jamais vu sa tête.
Il était avec un casque sur la tête. Et vous le voyez régulièrement? Presque tous les soirs. Et je me disais, mais vous attendez quelqu'un? Non, 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 non. Il me répondait sèchement. Et après, comme je commençais à le regarder travailler, il est venu dans la porte de service. C'est la petite porte à côté. Et il regardait toujours les meubles. Selon ce témoin, l'opération criminelle aurait donc été préméditée. Pendant un an, l'enquête semble piétiner. Rien ne permet d'étayer la thèse du complot policier. Bien au contraire. En avril 2008, coup de théâtre. Le patron de l'anti-gang de Versailles, le commissaire Stéphane Lapeyre, fait une révélation. Il dénonce l'un de ses indicateurs comme étant le tireur présumé. Il s'agit de Rudy Terranova, 35 ans, un petit caïd des Yvelines, connu des services de police pour des faits de délinquance. L'avocat aurait-il été l'objet d'un règlement de compte avec ce voyou? En tout cas, Karim Achoui va formellement identifier Rudy Terranova comme étant son agresseur. Mais pour l'ex-avocat, le petit voyou aurait agi sous les ordres du commissaire Lapeyre. La police ne lui aurait jamais pardonné de faire libérer les parrains de Lapeyre. Mais dans cette enquête, le commissaire Stéphane Lapeyre n'est entendu que comme témoin. Il n'a jamais été incriminé. J'attends de ce procès que toutes les pistes soient épuisées, fouillées, examinées juridiquement, afin qu'il ne soit pas dit ou écrit que la vérité de ce dossier n'a pas été approchée. Et je crois qu'il a été fait une économie dans cette affaire, c'est la participation active de Stéphane Lapeyre. Tout l'enjeu du procès pour Karim Achoui sera donc de faire la lumière sur l'éventuelle implication du commissaire Lapeyre. Pour cela, il s'est entouré de 2 avocats. Leur objectif sera d'harceler de questions le policier. Il prévoit un véritable interrogatoire. Nous avions vu avec Maître Chiche, il y a déjà 180 questions que nous avons rédigées, que nous soumettrons. Donc il y a 180 questions à poser à M. Lapeyre. Un élément troublant dans l'enquête semble conforter la thèse de l'ex-avocat. Il ressort que le commissaire Lapeyre et Rudy Terranova ont communiqué par téléphone à 350 reprises et surtout 75 fois dans le mois précédant la tentative de meurtre. Un certain nombre d'échanges vont avoir lieu entre les 2 personnes dans les 4 semaines qui vont séparer sa libération de l'attentat, sans pour autant recevoir la moindre explication du fonctionnaire de police. D'après ces pièces, ils se sont appelés le jour même et le lendemain de l'agression. Je dis très simplement, ce n'est pas une thèse. Avec beaucoup moins que ça, des centaines et des milliers de personnes en France sont mises en examen pour association de malfaiteurs. Cela fait 6 ans que Karim Achoui crie haut et fort au complot policier. Il a retranscrit ses propos dans ce livre. Des accusations virulentes, rejetées en bloc par l'avocat du commissaire Lapeyre, maître Thibault de Montbrial, qui a porté plainte contre Karim Achoui. Voilà, là, il y a tous les dossiers de diffamation contre Karim Achoui. Stéphane Lapeyre a souhaité, par question de principe, attaquer systématiquement les prises de position publiques de Karim Achoui dans les fameuses 3 semaines où il a beaucoup parlé dans les médias. Et on en a gagné plus de la moitié. Donc. Pour lui, ces accusations ne tiennent pas la route. Pour une raison simple. Il n'avait jamais rencontré Karim Achoui et il n'avait jamais travaillé dans un dossier où un de ses clients, entre guillemets, comme on dit des policiers qui arrêtent des voyous, ait été défendu par Karim Achoui. Donc c'est une accusation qui sortait totalement de nulle part. Quant aux multiples échanges téléphoniques entre le commissaire Lapeyre et Rudy Terranova, il s'agirait d'une banale relation entre un policier et son indique. À chaque fois, M. Terranova appelait M. Lapeyre en lui disant « rappelez-moi » parce qu'il l'appelait et il ne voulait pas payer la communication. Et ensuite, immédiatement, M. Lapeyre rappelait M. Terranova. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a 2 appels, en réalité, il n'y en a qu'un. En plus, Lapeyre téléphonait de son téléphone administratif. Donc s'il était en train de monter un crime, il n'aurait peut-être pas utilisé le téléphone que l'administration lui donnait et dont elle avait les relevés en permanence. Alors qui dit vrai ? Karim Achoui, qui accuse le commissaire Lapeyre d'être lié à sa tentative de meurtre,
Le commissaire, qui nie tout en bloc, ou Rudy Terranova, le tireur présumé, qui, lui, apporte une toute autre version. Il n'a jamais tiré sur Karim Achoui. Nous avons pu joindre Rudy Terranova en exclusivité. Depuis sa prison, il reconnaît avoir eu de nombreux contacts téléphoniques avec le commissaire. Mais rien à voir avec cette histoire. Selon lui, il s'agirait d'une question d'argent. Le policier lui aurait alors proposé de l'informer sur des enquêtes en cours en échange de quelques billets. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il est venu m'a proposé ses services moyennant finance en disant que si un service s'intéressait à moi, ou si une voiture dans laquelle j'utilisais la plaque était mémorisée ou un portable, il me mettait au courant. Moyennant finance, il a fait ça pour mes beaux-yeux. Des accusations qui vont sans doute être corroborées par sa femme lors du procès. Vous avez eu Rudy au téléphone? Oui, à 17h. Nous l'avons rencontré chez son avocat, maître Michel Konitz. En 2009, l'épouse de Rudy Terranova a envoyé une lettre à son mari, dans laquelle elle parle d'un certain Stéphane, un policier de Versailles. Autrement dit, Stéphane Lapeyre, le commissaire. Dans cette lettre, il est clairement question d'argent entre les deux hommes. Je me souviens la fois où tu m'as dit de préparer une enveloppe de 10 000 €. C'est lui-même qui est venu chercher la thune. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand t'as envoyé ta pute des Mureaux. C'est lui-même qui lui a fait un passeport pour le Sénégal, pour chercher ce que tu sais là-bas. Et là encore, tu devais lui donner encore 20 000 €. Vous confirmez ce que vous avez écrit dans votre lettre? Oui, je confirme. Pour l'avocat de Rudy Terranova, les liens entre les deux hommes seraient donc bien plus troubles que ceux de policiers. Un indicateur. Terranova, lui, il réfute absolument être l'indicateur de M. Lapeyre et il dit, avec M. Lapeyre, j'avais des rapports d'argent, j'avais d'autres rapports, voilà. Et il porte envers ce fonctionnaire de lourdes accusations. Selon Rudy Terranova, de peur d'être démasqué, le commissaire Lapeyre l'aurait donc dénoncé comme l'agresseur présumé de Karim Achoui. Stéphane Lapeyre, il a été entendu comme témoin dans le cadre de cette enquête et encore une fois, c'était tout à fait normal qu'il le soit. Évidemment, tous les professionnels qui se sont penchés sur le dossier ont réfléchi à la question de savoir s'il pouvait y avoir un fond de vérité à tout ça. Et la réponse du juge d'instruction, mais également de tous les autres professionnels qui n'ont pas fait de demande particulière contraire à ça devant toutes les juridictions devant lesquelles ils auraient pu le faire, c'est qu'il n'y avait rien. Moi, je pense que vu la gravité du dossier, s'il y avait eu le moindre mensonge du commissaire Lapeyre, il aurait dû en rendre des comptes, même si c'était pour des détails, hein, mais il aurait dû en rendre des comptes au moins devant le juge d'instruction. Et... Contrairement à ce qu'il affirme, pour les enquêteurs, Rudy Terranova est bien celui qui a tiré sur Karim Achoui. Mais alors, quel pourrait être son mobile? Le journaliste Frédéric Ploquin, spécialiste du grand banditisme, a sa petite idée sur la question. Ce journaliste a rencontré Rudy Terranova juste avant son incarcération. C'est pas un grand voyou, Rudy Terranova. C'est pas quelqu'un qui est fiché au grand banditisme. C'est quelqu'un qui admire les voyous. C'est plutôt Rudy Terranova, un demi-sel, comme on dit dans le jargon, qui rêvait d'être un jour un grand voyou et qui, quand il était en prison, dit-on, a promis à un certain nombre de figures du grand banditisme de leur rendre des services qu'il pourrait leur rendre une fois dehors. Rudy Terranova aurait donc pu agir pour le compte de Caïd, emprisonné. Pour ce journaliste, il s'agirait d'une vengeance. Dans ce cas-là, pourquoi Karim Achoui accuse-t-il la police d'un complot meurtrier? Il n'a pas d'autre solution que d'accuser la police, parce que s'il reconnaît ou s'il rentre, s'il ne met ne serait-ce que le petit doigt dans une autre hypothèse qui serait que l'un de ses clients aurait pu lui en vouloir, c'est tous ces schémas qui s'effondrent d'un seul coup, parce que si ça s'avérait vrai, il faudrait trouver le mobile. Et quel mobile? Quel mobile pour vouloir tuer son avocat? Alors, parce qu'il vous a demandé trop d'argent, parce qu'il vous a promis des choses que vous n'avez pas pu, qu'il n'a pas pu vous donner, parce qu'il vous a roulé dans la farine, parce qu'il vous a planté dans un dossier pour sauver un autre client. Pourquoi? Donc, dès lors qu'il ouvrait cette porte, c'était une voie sans issue pour lui, donc il ne pouvait pas y aller. Pas facile de savoir quelle est la bonne version.
Seul le procès aux assises pourra faire la lumière sur cette tentative d'homicide. En attendant, Karim Achoui promet un autre coup d'éclat. Entrer dans le tribunal avec sa robe d'avocat. Moi, je fais un bordel. Non. Mais bon, il n'est pas exclu que je le fasse. Hein. Et il n'est pas exclu que je porte la robe d'ici là. Tu sais que j'ai un rendez-vous à 16h30. Vous serez peut-être témoin avec... ça ne tourne pas, là. Avec l'homme fort du pouvoir algérien. C'est le patron de l'Algérie, Rebrab. Et je lui ai demandé en extrême urgence. En extrême urgence. T'es inscrit au barreau? Ah oui, là, j'ai dit. Quoi que ça coûte. Bah oui. Boum. L'essentiel, oui, ça peut être rigolo, ça. Ça, je choisis volontairement ce terme que j'aime bien. Ça pourrait être rigolo. Radié du barreau, s'il obtient le droit d'exercer en Algérie, il pourra de nouveau porter l'habit et surtout plaider occasionnellement dans les tribunaux français.